Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Let's Get Technical. Et pour une fois, je vais pas vous partager l'article en même temps, mais plutôt un autre document. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des skills qui est un concept qui a été créé par Claude, qu'on commence à voir maintenant dans d'autres agents. Et Claude a écrit un super doc sur le sujet. Et je vais m'en servir aussi un petit peu comme base. Donc déjà, si on veut s'expliquer simplement qu'est-ce que c'est les skills et se prendre une petite analogie, imaginons par exemple, vous êtes PM et vous recrutez un junior PM. Et en recrutant ce junior PM, vous allez devoir lui expliquer petit à petit dans son onboarding tout un tas de choses. Par exemple, un premier truc, ça peut être comment on écrit un PRD chez nous. C'est-à-dire, si moi j'explique comment moi j'écris un PRD par exemple au sein de mon entreprise, je vais dire ok, un PRD, c'est déjà un document dans Notion qui est dans cette base de données-là, qui va commencer par un problem statement, par une liste d'objectifs, par des success metrics, qui va être organisé en trois parties plus ou moins complexes qui vont petit à petit venir expliquer le sujet. Avec tout un tas de règles. Donc, par exemple, moi, ma façon de faire des PRD, ça reprend une méthode de design qui est 30-60-90, qui dit, ok, le début de mon PRD, je fais ce que j'appelle setting the scene, c'est-à-dire que je l'explique un peu la base du sujet, les premières explorations, mais c'est encore très peu concret, et puis après, je vais dans les trucs plus concrets. Je lui expliquerai ça, je lui expliquerai comment je vais lancer un test, comment je vais utiliser les feature flags, tout un tas de choses. Et en fait, globalement, ce qu'on peut se dire, c'est que les skills, ça permet justement de venir donner tout ça à un modèle, lui dire, voici une compétence que j'ai moi, je te la donne. Donc, si on veut un petit peu commencer à rentrer dans le sujet, en gros, ce qu'on va se dire, c'est que un skill Claude à la fin, comme tout, on l'a déjà vu un petit peu dans le précédent épisode, mais comme tous les agents, Claude va fonctionner avec du texte. Donc à la fin, on en revient à du Markdown, tout simplement là-dessus. Et donc c'est globalement un fichier Markdown qui va encoder, venir encapsuler un peu toutes les connaissances que vous allez lui donner. Quelque chose d'hyper important, c'est que juste au tout début, vous avez ce qu'on appelle un front matter en YAML qui vient expliquer, qui donne le nom de votre skill et sa description. Ça, c'est ce qui est tout le temps chargé à chaque requête auprès du modèle, et donc le modèle sait qu'il a un certain nombre de skills disponibles avec des descriptions. Et si jamais, à un moment, on se dit « Ah tiens, j'en ai besoin », par exemple, il y a une skill qui s'appelle PRD, avec une description qui est comment on écrit les PRD chez nous, et que la personne demande écris-moi un PRD, il sait qu'il a besoin de cette skill-là, donc il va venir aller charger tout le contenu là-dessus. Et donc, globalement, par exemple, si on se met toujours dans le cas d'un PRD, il va se dire ok, je vais charger le contenu avec comment on écrit un PRD, c'est quoi les règles, c'est quoi les templates, c'est quoi des exemples de bons PRD, de mauvais PRD, des choses comme ça. Et à partir de là, il va du coup avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Ce qui est assez intéressant, c'est que en général, ça c'est des choses qu'on aurait plutôt eu tendance à faire dans un prompt, et nous ici, on va venir le faire dans une skills qui est enregistrée une bonne fois pour toutes, quoi. Et donc, comme on voit à quoi ça ressemble, une skills par exemple, ça peut ressembler à cette architecture-là, mais ça peut être beaucoup plus complexe que juste un skill.md. Un skill.md, c'est le fichier principal qui vient expliquer les choses, mais on peut avoir des scripts, par exemple, si on a des process à faire vraiment, on peut avoir des références, donc ça peut être soit des exemples, soit d'autres documentations, et on peut avoir des assets qui pourraient être par exemple des templates. Et donc on peut dire, voilà, je donne mon template Notion Markdown de PRD, ce qui lui permettra déjà aussi de s'assurer qu'il le fait correctement. Et donc comment ça marche pour créer une skill? Ce qui est assez intéressant pour créer une skill, c'est justement, si vous avez accès à Claude, de demander à Claude de créer une skill. Pourquoi? Parce qu'en fait, de manière très très intelligente, Claude a une skill qui s'appelle créer des skills, et qui permet justement de bien guider sur cette création-là. C'est assez méta du coup de se dire demander à Claude d'utiliser une skill pour créer sa propre skill, mais mine de rien, faut savoir que c'est de plus en plus la marche du monde. Et par exemple, une autre chose qui a été faite il y a pas très longtemps, c'est que quelqu'un
donné une application et en fait qui a créé une application et j'ai oublié, je crois que c'est Anthropic mais je suis pas sûr, qui a créé une application et en fait au lieu de donner le code source de l'application, on a donné tout le prompt complet qui permet de générer cette application. Donc vous voyez, on est en train de vivre un monde de transformation de ce que c'est une appli et de comment les choses marchent et de comment on les utilise, qui est assez intéressant. Mais du coup, première chose à faire, c'est tant qu'à faire, essayer d'utiliser Claude et surtout se dire quel est le use case que j'ai. Et pas partir de zéro, plutôt partir de quelque chose que vous avez l'habitude de faire et vous dites ah tiens, c'est vrai qu'en fait à chaque fois je redonne à un modèle. Par exemple le draft de PRD, je trouve que c'est un super exemple pour tous les PM et c'est un très bon moyen de le tester. On a tous des PRD, on en écrit tous tout le temps et on a tous un draft, une façon de faire plus ou moins complexe, plus ou moins l'habitude de le présenter de certaines manières et ainsi de suite. C'est un super moyen de se dire bah voilà, ça c'est quelque chose que je fais tout le temps et dont le draft pourrait 100% être être automatisé. Notamment, vous pouvez dire dans votre skill, ah bah attends, en fait, la première chose que tu vas faire, c'est me poser des questions de cadrage. Parce qu'on peut se dire, bah ok, en fait, sinon, bon, bah, l'IA, elle a fait notre métier. Non, parce qu'en vrai, c'est toujours un peu plus complexe que ça. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de prendre, par exemple, ça comme exemple et de l'utiliser pour créer cette skills et d'itérer. C'est vraiment un processus très itératif. En gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez dire à Claude, j'ai besoin de créer une skill sur ça. Il va vous poser quelques questions. Il va commencer. Souvent, il va commencer en justement faisant un exemple de document. Et donc, par exemple, là, vous pouvez dire, bah, je sais pas, je vais écrire un PRD sur l'amélioration de l'onboarding. Et donc là, il va faire une première proposition, soit de document, soit de démarche. Et vous allez pouvoir petit à petit vous dire, bah, ok, est-ce que c'était pertinent ou pas, et faire avancer cette skill. L'avantage, c'est que c'est vraiment à la fin un document écrit, il y a une source de vérité qui est partageable et qui peut aussi être coécrit. Si on prend le cas d'un PRD, c'est hyper intéressant de l'écrire en équipe finalement. Et du coup, d'un point de vue produit, qu'est-ce que ça peut donner? Déjà, dans une équipe produit, comme je le disais, ce qui peut être intéressant, c'est de venir partager ces skills-là, parce que ça permet de standardiser. Et donc de se dire, imaginons dans une très grande équipe, par exemple, on pourrait se dire, ok, on vient créer des skills sur certains aspects de production de disco, par exemple, pareil, comment créer une user interview, des choses comme ça, parce que ça va pouvoir venir permettre de standardiser qu'est-ce que c'est chez nous un PRD, qu'est-ce que c'est chez nous une user interview, qu'est-ce que c'est chez nous une user research, et ainsi de suite. Ça, c'est hyper intéressant. Ça permet aussi de capitaliser sur l'expertise de toute personne. Et par exemple, si on se dit, bah ok, on a justement quelqu'un de senior qui a l'habitude de réaliser des user interviews, capitalisons, faisons-le initialiser cette skills qu'on pourra améliorer petit à petit pour venir partager cette expertise à tout le monde. L'avantage aussi d'une skill, c'est que c'est un document qui est hyper lisible. Et donc, c'est le dernier gros avantage qu'on peut faire, c'est que les skills en tant qu'onboarding, c'est, je pense, la meilleure façon d'onboarder quelqu'un aujourd'hui. C'est de se dire, en fait, en tant que PM, quand vous êtes onboardé dans une équipe, vous devez tout le temps réapprendre tout un tas de choses. Donc, en effet, bah, les PRD, c'est quoi le ton, c'est quoi le format, à quel point je vais loin dans le PRD, à quel point je vais devoir le défendre devant des gens qui vont me challenger ou pas, est-ce que c'est un truc qui est vraiment juste avec les devs, ou je dois être technique, ou je dois pas être technique. Pareil, mes user interviews, comment on les fait ici, est-ce qu'elles ont une structure, est-ce qu'elles ont un format, est-ce que, je sais pas, par exemple, je dois écrire toutes mes questions à l'avance, si oui, comment, et ainsi de suite. Il y a énormément de choses comme ça, où en fait, on doit les réapprendre à chaque fois. L'avantage de ces skills, c'est que ça permet de venir les formaliser dans un format qui est hyper simple à comprendre, et qui en plus peut servir à des modèles, mais qui peut aussi servir à des humains, et c'est là où c'est l'avantage, c'est vu qu'on doit expliquer nos compétences à un modèle, en fait, un humain est 100% capable de les comprendre. Du coup, voilà, c'était un peu plus court que d'habitude, mais je voulais qu'on parle de ce sujet des skills parce que je pense que c'est encore un petit peu nouveau et c'est vraiment extrêmement intéressant. Si vous avez l'occasion, je vous invite vraiment à le tester, sachant maintenant il y a de plus en plus d'agents qui en plus vont supporter les skills, que ça a l'air de partir vers un standard. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau sujet.